à tous, nous faisons les courses au Spar de Scoder avant de reprendre la route. Donc là je suis dans la voiture, Régis il est parti faire les courses et en fait je surveille le véhicule parce que derrière le Spar il y a un énorme bidonville et il y a plein de gars qui tournent tout autour des voitures là, donc il vaut mieux être prudent on va dire. La communauté Rome vit en Albanie depuis le Moyen-Âge. Beaucoup d'enfants doivent travailler pour contribuer au revenu familial. Les Roms n'arrivent pas à trouver un emploi en Albanie en raison d'un faible niveau d'instruction et de discrimination. Nous allons à Agora Farm, tout au nord de l'Albanie, dans une ferme qui accueille des touristes. Nous parcourons la planète avec notre 4x4 Ford Ranger. Nous l'avons équipé d'une cellule Globe Camper en 2014 et l'avons baptisé Galiska. Nous sommes partis de Grenoble le 1er septembre, direction la mer Noire. Nous mettons le cap à l'est de l'Europe. Pour le retour, le trajet n'est pas défini pour le moment. Nous aviserons en temps voulu. Notre objectif est de vous faire partager notre passion pour les voyages et l'aventure, en vous faisant découvrir, au travers de nos vidéos, de nouvelles destinations. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce si la vidéo vous a plu et activez la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. C'est plutôt rare de voir des gens en tenue traditionnelle. Les ordures sont un vrai fléau en Albanie. Nous longeons le lac Komani. C'est une réserve d'eau artificielle construite entre 1979 et 1988 qui mesure 34 km de long sur 400 mètres de large. Nous sommes arrêtés juste au-dessus de la ferme aquacole de Kili. Il y a une longue tradition d'élevage de carpes en Albanie. Cette espèce a été principalement développée dans les zones les plus pauvres. Dans ces régions rurales, le gouvernement, grâce à sa politique de réduction de la pauvreté, favorise la production des espèces qui ne sont pas chères mais qui sont importantes sur le plan nutritif. Au début des années 90, à la chute du communisme, l'Albanie a hérité d'environ 35 fermes aquacoles et écloseries du régime politique précédent. La ferme aquacole de Kili se trouve tout près d'Agora Farm House. Regardez un petit peu le cadre dans lequel on se trouve. Le barbecue, notre petite table et le lac derrière, magnifique. On va être super bien, je pense qu'on va rester au moins 2, 3, 4 jours. Non, on sait pas, on verra. La météo n'est pas avec nous. Ce soir, il pleut. Le restaurant de la ferme a une très bonne cote sur les réseaux sociaux. Nous n'allons pas nous en priver vu le temps qu'il fait dehors. Nous goûtons aux spécialités albanaises, tout est fait maison. Nous quittons le restaurant après avoir acheté quelques pots de confiture fabriqués à la ferme. Nous courons jusqu'à la cellule car il pleut toujours dehors. Aujourd'hui c'est temps pourri. Je sais pas si vous voyez un peu ce qui tombe derrière moi. On est bien installé par contre, hein, parce que on ne prend pas l'eau du tout. On a installé le tarp. Régis il l'a mis de façon à ce que ça coule bien là-bas derrière moi. Ça fonctionne bien. On s'est fait un petit feu pour midi. On va faire griller quelques saucisses. En fait, il fait pas froid, hein. Je ne sais pas combien il y a, mais il doit y avoir une vingtaine de degrés là au moins. Hein. Là-bas, il y a un héron cendré, majestueux. Il plane sur le lac quand il vient se poser sur son rocher.
étendu le linge sous le tarpe, on espère que ça va sécher. Super petit déjeuner ce matin, et le café, ça sera dehors au soleil. Ici, pas besoin de carte de pêche. Je sors ma canne à pêche pour essayer d'attraper une carpe. Dans les commentaires, vous pouvez me donner des conseils pour pêcher. Je suis une débutante en la matière, il n'y a qu'en Norvège que j'ai réussi à attraper du poisson. Après mes essais de pêche à la carpe, nous quittons Agora Farm, direction Tirana. Les routes non bitumées sont légion dans ce pays. Encore une tenue traditionnelle albanaise. Nous arrivons à Tirana, ville la plus peuplée d'Albanie, capitale depuis 1920. En 1418, Tirana n'était qu'un village mentionné dans un document vénitien. Aujourd'hui, 560 000 habitants avec son agglomération. Ah, enfin un car wash pour faire nettoyer le 4x4. De temps en temps, il en a vraiment besoin. Tirana est une ville moderne qui contraste avec les petites villes de province. Elle est sillonnée de grandes et longues avenues. Sur ma gauche, vous pouvez voir la cathédrale orthodoxe de la résurrection du Christ. Et tout au fond de cette avenue apparaît l'hôtel Sky avec sa coupole. La pyramide a été inaugurée en 1988 à la mémoire d'Enver Hoxha, ancien leader communiste. Elle a servi de base pour l'OTAN pendant la guerre du Kosovo en 1998, puis est devenue une discothèque et ensuite un espace d'événements. Aujourd'hui, un cabinet d'architectes est en train de la transformer en centre multiculturel pour les jeunes. Si vous passez à Tirana, vous aurez peut-être la chance de voir ce projet terminé. En fin de journée, nous arrivons à Berat. Il fait déjà nuit lorsque nous arrivons au camping. Comme c'est l'anniversaire de Régis, nous allons manger au restaurant. Donika nous a préparé des spécialités albanaises. Tout est fait maison, c'est très bon. Nous avons passé une très bonne nuit. Le camping est super calme car nous sommes les seuls voyageurs. Il fait super beau,
30 degrés tout à l'heure, au moins. Hein. Le linge, il a mis quoi? Allez, 2 heures à sécher. Hein. On a vidé toute la cellule. Et on l'a nettoyé. Là, c'est un peu le bazar aujourd'hui. Hein. Il y en a partout. Il y a le linge qui sèche. Les matelas qui sont en plein soleil. Ça leur fait beaucoup de bien. Et Rocky, intrigué de nous voir autant nous surmener. Alors tout ce bazar, eh ben, c'est parce qu'on prend le bateau demain, en fin de journée, vers 19 h. On retourne en Europe. Donc je vais vous montrer sur la carte pour que vous compreniez par où on va passer. Donc là on est à Berat. On va aller jusqu'à Durrës. Traverser avec le bateau donc jusqu'à Bari, donc en Italie. Et ensuite on va suivre l'autoroute jusqu'à la frontière française. Alors on ne sait pas trop où on va passer, hein, on verra à ce moment-là. On a choisi cette option à cause du Covid, donc pour traverser l'Italie en moins de 36 heures. Donc hier après-midi, on a préparé tous les papiers pour le bateau. On avait donc le PLF à remplir chacun. Il y en a un familial aussi. Hein. Il y avait également 2 attestations sur l'honneur, une pour le bateau et puis une pour l'Italie. Et puis après, on a préparé nos passeports, carte grise du véhicule, etc. Donc je vous ferai un petit topo éventuellement sur tous les documents qu'on a préparés pour retourner en Europe. C'est assez compliqué quand même, il faut dire ce qui est. Après le gros ménage, je me remets aussitôt à préparer mes vidéos. Tonika nous apporte tous les jours un café frappé en début d'après-midi. Durrës est la plus grande ville d'Albanie après Tirana. Elle se situe à 33 km de Tirana et compte 210 000 habitants. Elle fut fondée en 627 avant Jésus-Christ. À cette époque, elle s'appelait Épidamnos. Cette ville est moderne et se développe beaucoup. Il y a des commerces un peu partout et c'est très touristique. Mais on y trouve également des quartiers qui datent de l'époque communiste et qui doivent être réhabilités. Nous nous dirigeons vers le port. On est arrivé à Durrës, juste devant la mer. On s'est installé là pour midi, parce qu'on prend le bateau que ce soir. Donc on va en profiter un petit peu et on va aller sur la promenade qui se trouve juste derrière moi là. Là on a le tout à l'égout qui se vide juste dans la mer. L'eau elle est noire et encore là vous n'avez pas l'odeur. On quitte le coin là parce que ça sent vraiment pas bon. Et on va essayer de s'installer sur les hauteurs de Durrës, donc juste à la sortie de la ville. Nous arrivons dans une zone où il se construit un gros complexe touristique. C'est la vue idyllique sur la mer Adriatique. Et là, je vais vous faire voir la réalité de l'Albanie. C'est qu'en fait, où que vous vous arrêtiez,
Il y a des ordures absolument partout. Il est 14 heures. Nous nous rendons sur le port pour repérer un petit peu les lieux pour le bateau. Ce port fut reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Mais le régime communiste albanais étant l'un des plus fermés du monde, le trafic du port restera très réduit. À cette époque, la ville était zone militaire stratégique et les déplacements ainsi que les habitants étaient étroitement surveillés. Dans les années 90, Durrës contribua à la chute du régime communiste. Le port de Durrës a des relations maritimes quotidiennes par ferry avec l'Italie. Nous nous garons juste à côté du bureau de contrôle. Alors là, il est 16 h. On est toujours arrêté au port et on attend pour faire contrôler nos papiers. Le contrôle il ouvre à 18 h. On s'est fait un petit goûter et puis bon, on attend encore et encore. On a préparé nos sandwichs pour le bateau ce soir. Là, on vient juste de récupérer les cartes d'embarquement. Donc, il y en a une pour Régis, une pour moi et une pour la voiture. Et on a encore 1h30 de poireaux. Donc là, on est à la douane, il fait nuit et on attend comme tout le monde. On va voir à quelle sauce on va être mangé en fait. Personne n'a contrôlé notre passe sanitaire ni n'a fouillé la cellule. Ça y est, on rentre dans la cale. Sur le bateau. Nous attendons devant une bonne petite bière l'ouverture de notre cabine. Au départ, on avait réservé des sièges en fait, et comme ils ne s'allongent pas, c'est un peu galère pour dormir. Donc on a demandé pour avoir une cabine et on nous en a accordé une pour 35 €. Alors, surprise. Ah bah ça va. Je m'attendais à pire. Alors, admirez la qualité du service italien. Ensuite, les WC. Ah, on a de la chance, ils sont prêts. Et la douche. Régis est en train de réparer la porte. Mais il a oublié sa caisse à outils en fait. On doit partir pour Bari vers 22 h. Ça y est, enfin, nous bougeons. Il est minuit 20 quand même. On a bien dormi en fait cette nuit, il n'a pas fait trop froid ni trop chaud. On doit arriver d'ici 1 heure je crois. On va aller boire le café, on a pris une bonne douche. Et puis bah voilà, on a bien fait de prendre une cabine finalement. Ça permet de se reposer correctement. Lever du soleil sur la mer Adriatique. Ça y est, on arrive. On est à quai, on est en train de se mettre tout contre en marche arrière. La passerelle descend, on va pouvoir sortir.
on attend tous pour la douane. Je sais pas combien de temps on va poireauter, mais on verra bien. Bon, on va voir si le passeport magique de la République française nous fait passer plus vite. Alors là, on vient de passer les douanes. Ils nous ont rien demandé par nos papiers d'identité. Et apparemment, ça se passe bien. Là, on est en train de sortir du port. Il fait tout gris dehors, mais il fait pas froid. Ça y est, on est en Europe. Notre voyage dans les pays de l'Est se termine. Notre coup de cœur ira à l'Albanie. Ce pays ne nous a pas laissés indifférents. Là-bas, vous découvrirez des paysages variés et un accueil très chaleureux. Dans les prochaines vidéos, direction la Grèce. Au programme, une mer turquoise à 30 degrés, les pistes du Péloponnèse et la découverte de la Crète. Pensez à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Bonne route à tous sur la chaîne Galiska.